Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Quelle joie si grande de partager ce moment avec tous les frères, les sœurs de l'Église au niveau mondial. Un moment si important et si attendu. Chaque fois que notre sœur Maria-Louisa nous enseigne, nous prêche la doctrine du Seigneur, c'est un moment dans lequel nous mangeons de vrais délices et de la nourriture du ciel, gloire au Seigneur. Nous n'avons pas de manière de remercier notre Seigneur parce que c'est quelque chose de si parfait qui arrive au plus profond de notre être. Pour cela, nous allons dédier au Très-Haut ce moment merveilleux parce que nous sommes fascinés de notre Seigneur, nous sommes remplis d'émotions et vraiment c'est peu ce que nous pouvons dire pour louer son nom parce que nous le vénérons. Nous l'adorons de toutes les forces de notre être. Profond amour dans nos cœurs il y a pour l'Éternel, envers le Dieu vivant. Alléluia, grand est notre Seigneur. Prions. Dieu de la gloire, Dieu merveilleux, magnifique, inégalable, puissant, glorieux, immense. Dans les merveilles, dans les prodiges, dans les puissances et les miracles, dans les signes, dans les bénédictions, en fidélité, en vérité, pour accomplir sa promesse, envers l'Église, son plan parfait qui nous concerne tous et dans lequel nous sommes tous bien heureux. Nous sommes les plus heureux de tous les hommes parce que le Dieu vivant est parmi nous. Comme c'est beau de t'écouter, comme c'est merveilleux de participer à ta parole vive, qui est efficace et qui s'accomplit dans nos vies, et qui demeure pour toujours. Nous resterons toujours courts dans nos éloges, mais Seigneur, nos cœurs pour toi, Seigneur, parce que nous t'adorons. Nous sommes éternellement reconnaissants vers toi, Seigneur, et pour cela nous allons lire la Bible, nous allons chanter, nous allons nous réjouir, Seigneur, par la prédication de notre sœur Maria-Louisa, et nous allons ouvrir nos cœurs et nous allons le disposer pour toi, Seigneur, parce qu'il y a un souhait ardent dans nos cœurs d'apprendre ta parole. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Lisons à partir du verset numéro 21 jusqu'au verset 26. Nous allons faire cette lecture avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour la gloire du Seigneur, parce que ici, dans ces versets, il est parlé beaucoup de tout ce que nous vivons dans l'Église. L'apôtre Paul, qui enseignait à l'Église apostolique, qu'ils avaient le don des langues, le don de prophétie. Ils avaient la louange, comme nous l'avons ici à l'Église, la doctrine, la révélation, et tout était pour l'édification, et c'est ainsi que le Seigneur lève son Église, érige son Église. Très bien, lisons dans le verset 21 pour l'exaltation du Créateur. Nous lisons tous ensemble. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Qu'arrive-t-il? Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu
et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Quoi donc? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, gloire au nom de notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. C'est beau de voir comment, au milieu de l'humanité, nous voyons cette bénédiction si belle que ceux qui sont arrivés pour la première fois dans nos églises, dans ces 1500 endroits dans le monde, à travers les 5 continents, dans beaucoup de pays du monde, plus de 70 pays, les personnes qui arrivent peuvent jouir du don de la prophétie. À la fin de cette transmission, vous pourrez vous approcher pour que l'on vous administre le don de la prophétie, qui est le don majeur, le don de la prophétie. Ces derniers jours, l'Esprit Saint disait à une sœur, maman célibataire, de famille monoparentale, qui avait beaucoup de travail et auquel il restait très peu de temps pour pouvoir s'occuper de ses enfants, et quand elle arrivait dans son foyer, elle devait s'efforcer énormément, et il ne lui restait pas non plus de temps pour venir ici à l'assemblée, et cette sœur était en train d'abandonner. Un jour, elle a réussi à sortir de son travail, elle a demandé une permission, elle est venue à l'assemblée, elle a reçu la prophétie, et le Saint-Esprit lui a dit, « Je sais que tu es très fatigué, que tu as vraiment une grande lassitude spirituelle et physique. Je vais te libérer à ce moment-là, je vais te donner le repos. Gloire au Seigneur. » Et elle dit que dès que le Saint-Esprit lui a dit cela, la fatigue est partie. La fatigue physique et la fatigue spirituelle. Et le Saint-Esprit lui a dit, je vais te donner un nouvel emploi. Et tu vas recevoir ma bénédiction. Le lendemain, on l'a appelé d'une entreprise, on lui a offert un meilleur emploi. On lui a offert le double de son salaire et maintenant elle a le temps pour passer du temps avec ses enfants et elle a le temps pour venir à l'assemblée. Une œuvre parfaite du Saint-Esprit à travers le don de la prophétie. C'est ce que vous allez vivre, gloire au nom du Seigneur. Bien, nous allons chanter à ce Dieu si bon, si merveilleux, qui fait ses merveilles, qui fait ses grandeurs, qui nous remplissent d'émotions. Nous allons chanter initialement l'hymne 245, Dieu prendra soin de toi. Et c'est ainsi que nous recevons toujours les soins de notre Dieu. Numéro 245. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su
Roi de la gloire. Combien nous aimons et nous adorons notre Seigneur. C'est merveilleux dans cet hymne, sa manifestation, sa gloire, et qui prend soin de nous tous. Il y avait une sœur qui a aussi des enfants en bas âge. Notre sœur traversait une situation économique difficile, et un jour, sans qu'elle s'y attende, il est apparu dans sa maison une poule. Et la maman a dit à ses enfants, aidez-moi à sortir cette poule, parce que je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, mais la poule, en tout cas, est entrée sous le lit, et les enfants ont essayé de la sortir, mais ça a été impossible. Et d'un moment à un autre, la poule a commencé à pondre des œufs. Elle pondait des œufs, et finalement, notre sœur s'est rendue compte qu'elle pouvait alimenter ses enfants avec ses œufs. Et ainsi, durant beaucoup de jours, ils se sont alimentés des œufs que faisait cette poule, et quand elle a eu des revenus et qu'elle a pu acheter des aliments, la poule a disparu. C'est ainsi que le Seigneur s'est occupé d'elle. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que fait notre Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? C'est un miracle, parce que c'est quelque chose de surnaturel. Une poule qui apparaît de nulle part, tout comme la Bible dit qu'un corbeau a été envoyé par le Seigneur pour alimenter Élie. C'est le même Dieu. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons chanter maintenant l'hymne 137. Ô jeunes, venez, gloire au Seigneur. C'est un hymne très beau, nous allons le chanter comme cela, avec tout notre cœur, en le sentant, et le Seigneur de la gloire sera très heureux. Très bien. 137. Pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien.
Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Alléluia! Gloire au nom de notre Seigneur. Voici, c'est très important de chérir tout ce que le Seigneur a donné à l'Église, qui est sur le site web de l'Église. Vous pouvez voir en ce moment la présentation d'un tutoriel du site web de l'Église, aussi de la chaîne YouTube et de la chaîne de notre sœur Maria-Louisa, où vous trouverez de vrais repas délicieux du Seigneur, des mets délicieux spirituels, les plus fins, gloire au Seigneur, ce qu'il y a de plus délicieux. Et pour l'âme, de sorte qu'il faut les chérir. Une sœur, ces jours-ci, qui voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit, ne réussissait pas. Elle était triste à cause de cela, elle ne pouvait pas parler en langue. Et elle, en voyant une vidéo de notre sœur Maria-Louisa, où elle enseignait sur l'esprit de l'apathie, quand notre sœur Maria-Louisa prophétisait à l'église dans un étude biblique récent, une étude, je pense que c'est au Porto Rico, donc l'esprit d'apathie, et la sœur Maria-Louisa disait, demandez au Seigneur qu'il enlève toute paresse de lire la Bible, la paresse d'aller à la louange, demandez au Seigneur de vous libérer. C'est un esprit mauvais, qu'il nous enlève cet esprit d'apathie, de paresse, et il a fait très attention à ce que disait notre sœur Maria-Louisa, et sa bénédiction était là. La bénédiction est là à être attentif à ce que dit notre sœur. Elle a dit, j'ai cet esprit, j'ai simplement, elle a reconnu, elle a été sincère devant notre Seigneur, elle a dit, Seigneur, j'ai une paresse en moi, j'ai la flemme de lire la Bible, enlève-moi cet esprit d'apathie. Enlève-moi cela parce que j'ai cet esprit. Et notre sœur rapporte que tout d'un coup, elle a senti le souhait de venir à l'assemblée, de louer, de lire la Bible, et il y a peu, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. De sorte que la doctrine est mathématique. Gloire au Seigneur, elle est exacte. Béni soit le Seigneur, c'est très beau. Soyons très attentifs à l'enseignement de notre sœur Maria-Louisa dans quelques minutes. Gloire au Seigneur. Aussi, à chaque fois que nous la voyons, dans toutes ces vidéos qui sont là où je vous ai dit, soyons très attentifs parce que notre bénédiction est là, pour que nous pratiquions ce que notre sœur Maria-Louisa nous enseigne. Parfait, très bien. Nous allons donc nous mettre debout, nous allons remercier le Seigneur de toutes ces immenses bénédictions. Nous n'avons pas comment les rendre à l'appareil, et nous allons prier pour les dîmes et l'offrande parce que Dieu a multiplié sa bénédiction économique au milieu de son Église et de ses enfants. Parce qu'il en soit ainsi chaque jour. Regardez dans les études bibliques si belles qui ont réalisées dans le Movistar Arena, une étude biblique somptueuse, vous l'avez vu dans la page internet, sur le site internet, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a de mieux pour le Seigneur. Et aussi, l'étude biblique à Guayaquil, il y a peu. Il y avait une étude biblique en Oviedo, où sont remis les prix du prince d'Asturias. Et là, notre sœur Maria-Louisa était là, dans une étude biblique. Gloire au Seigneur dans ce palais. Ce qu'il y a de mieux, c'est ainsi que le Seigneur l'a voulu. C'est incroyable que notre sœur Maria-Louisa a prophétisé en 1968 toutes ces merveilles et les voir. C'est incroyable comment le Seigneur bénit et il nous donne ce qu'il y a de mieux. Alléluia. En tant qu'Église et en tant que chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est très beau. Bien, prions. Dieu béni, Père Céleste, Dieu merveilleux, Dieu inégalable, Dieu sublime, Dieu généreux, Dieu de bonté, Dieu fidèle, Dieu de fidélité, de perfection, qui nous a accompli tout, qui nous permet de voir de nos yeux, comme le dit la Bible, qui était dit par Salomon, le roi Salomon, qu'aujourd'hui tu nous permets de nous voir de nos yeux ce que tu as dit de ta bouche.
Comme c'est beau, Seigneur, de voir tout ceci. Et pour nous, tout ceci, c'est le tout, c'est tout. Il n'y a rien de plus grand que de voir comment tu accomplis tout ce que tu dis. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Merci, Seigneur. Permets-nous chaque jour de continuer à jouir de plus en plus de tant de beauté, de tant de puissance, de tant de gloire, et que le monde te connaisse aussi, parce que ils ne peuvent pas se perdre et de voir tout ce que nous voyons et tout ce que nous avons dans notre cœur et tout ce dont nous nous réjouissons de notre entendement. Gloire au Seigneur. Seigneur aussi, nous te demandons que tu reçoives la dîme, les offrandes de tout notre cœur parce que nous t'aimons, nous sommes reconnaissants vers toi. Multiplie-la pour que ton Église, chaque jour, puisse amener l'Évangile jusqu'au bout, jusqu'au dernier extrême du monde, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, que nous prêcherons l'Église à toutes les nations, et aussi pour que tes enfants aient en abondance, et que ton abondance matérielle soit sur tous. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons chanter 2 cantiques. Chantons le cantique 8, d'abord. Dans l'Église de Dieu, on ressent une grande joie. Et nous la sentons, n'est-ce pas? Parce que nous sentons tous une joie profonde. Gloire au Seigneur. Très bien. Le cantique 8. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et aussi, chérir énormément la prière de notre sœur Maria-Louisa à la fin. Il y a peu, une sœur qui a souffert un accident de la clavicule et son humérus, son os, était complètement brisé. Et il n'y avait pas moyen de le récupérer. Et elle voulait applaudir, et je voulais lever mes mains. Et pendant la prière de notre sœur, pendant l'enseignement, elle a été complètement guérie. Le Seigneur a reconstruit son os. Gloire à Dieu! Quand elle s'en rend compte, elle a commencé à lever les mains, à applaudir. Donc les frères, tout cela arrive dans la prière de notre sœur. Gloire au Seigneur. Chantons finalement le cantique 12, la joie du Seigneur. Fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza
gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Louange, louange, louange. Au roi de la gloire, à qui nous aimons, quelle joie de recevoir notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Quel bonheur si profond. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gracias, hermano. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes récentes, qui s'ajoutent avec nous pour écouter l'enseignement de la parole de notre Dieu. Une grande bénédiction du ciel que vous recevez, car le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, vous bénisse tous amplement. Vous pouvez vous asseoir et avec un cœur rempli d'allégresse, nous allons continuer ici en train de méditer, en train d'analyser, en train d'apprendre de notre Dieu, en train d'apprendre le chemin du Seigneur, en train de méditer dans ces évangiles si merveilleux que Dieu a permis qu'il reste pour toute l'humanité, afin que nous n'allions pas ignorer la voix de notre Dieu, mais bien au contraire, nous puissions être conscients et que nous puissions connaître comment est la manifestation de Dieu, comment Dieu se manifeste aux êtres humains et comment il le réalise depuis sa création. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que plus de 2000 ans sont passés, le Seigneur continue à se manifester à l'humanité. Il continue à se manifester sur chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous y croyons. Nous croyons en ce Dieu qui existe, ce Dieu véritable, ce vrai Dieu qui est esprit. Et comme il est esprit, nous devons le vénérer, nous devons le chercher en esprit. Nous ne pouvons pas nous diriger ou nous prosterner devant une matière, devant une image, ou devant un tableau, ou une statue, ou une sculpture quelconque. Car notre Dieu est esprit, il est puissant. Nous n'avons pas besoin de matérialiser notre Dieu avec des objets ou avec des morceaux de bois ou de pierres précieuses. Car notre Dieu est très proche de nous, il est à nos côtés. Les psaumes racontent que Dieu est une ombre à notre droite. Il est cette ombre. Le Seigneur se trouve absolument partout, il est toujours en train de nous regarder, de nous observer. Il écoute nos prières. Il écoute la supplique de celui qui est affligé, mais aussi celui du juste. Il écoute la prière d'un homme ou d'une femme qui le supplie avec tout son cœur. Le Seigneur est si miséricordieux qu'il se rappelle de tous. Nous rendons grâce au Seigneur pour toute sa miséricorde, pour tout son amour. Et parce que ces promesses merveilleuses que le Seigneur nous a faites s'accomplissent et continuent à s'accomplir au fur et à mesure que le temps passe, les mois, les années. Pour nous, autant qu'êtres humains, 50 ans, 55 ans, c'est beaucoup. Pour Dieu, le temps ne compte pas. Cependant, nous avons vécu les expériences, les promesses qu'il nous a faites. Nous les avons vues.
et nous vivons aussi, nous continuons dans ce chemin accompagnés de la main de Dieu. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes de chercher une assemblée, de chercher l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Cherchez le lieu le plus près, le plus proche pour que vous puissiez vous rassembler et que vous puissiez recevoir la prophétie. Et de cette façon, Dieu vous parlera votre cœur sur votre vie pour que Dieu vous console. Car aujourd'hui, l'humanité manque de cette joie et vit des souffrances, des afflictions, vit dans le malheur. Mais Dieu nous rend heureux. Nous sommes heureux en le Seigneur et c'est pourquoi nous vous rendons témoignage que nous sommes très heureux lorsque Dieu nous parle. Alors allez vous rassembler dans les églises pour que vous écoutiez la parole de Dieu et que Dieu vous parle et vous dit qu'est-ce que vous devez faire pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Et de cette façon, avec cette même allégresse, nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu 9. Ici dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 9. Rappelez-vous que lorsque nous terminerons Matthieu et nous commencerons Marc, Luc, nous allons trouver des répétitions de ce contenu, car tous ces personnages comme Marc et Luc, tous ont rassemblé des témoignages, ont fait des recherches à travers beaucoup de personnes sur ce qui s'est produit lorsque le Seigneur Jésus-Christ se trouvait sur terre à Jérusalem en train de prêcher. Et tout ce que les personnes ont vu et entendu, voici ce qu'ils ont raconté, les uns d'une manière et les autres d'une autre façon, mais pour dire la même chose, le même contenu, les mêmes faits, les mêmes événements, mais avec des mots différents. Et voici ce que nous allons trouver dans tous ces chapitres. Donc, avec réjouissance, il est écrit dans Matthieu 9. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Le Seigneur prêchait au bord de la mer. Mais comme les gens l'assiégeaient beaucoup, le Seigneur plutôt a voulu monter sur une barque et prêcher aux personnes. Donc, il traversa la mer, il alla dans sa ville, et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, pourquoi il est écrit qu'il voyait leur foi? Car on leur a apporté ce paralytique sur le lit, où il avait l'habitude d'être toujours sur un lit, car il était paralytique, cet homme. Ainsi, on l'a emporté au Seigneur. Et le Seigneur avait vu qu'ils croyaient, qu'ils avaient la foi, que cet homme qui prêchait les bonnes nouvelles avait cette puissance et qu'il était appuyé par Dieu, par le Tout-Puissant, par le Dieu, notre Créateur. C'était cette foi qu'ils avaient. Voici en quoi ils croyaient. Puis il est écrit que le Seigneur dit à ce paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sûrement les personnes attendaient que le Seigneur Jésus dise « Guéris ». Mais il a répondu « Tes péchés te sont pardonnés ». Certains des scribes dirent en dedans d'eux « Cet homme blasphème ». Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ici, nous voyons de quelle façon le Seigneur leur démontrait qu'il avait de la puissance, qu'il avait une connaissance, qu'il connaissait les pensées de ces personnes. Car à ce moment-là, lorsque le Seigneur dit « Tes péchés te sont pardonnés », le Seigneur a voulu agir de la sorte pour entendre les commentaires de tous ces non-croyants qui le suivaient, juste pour écouter
toutes les questions qu'il se posait au sujet du Seigneur. Il se posait beaucoup de questions. Et le Seigneur voulait cela, qu'il se pose des questions pour que le Seigneur ainsi enseigne la doctrine. Et aussi pour qu'ils puissent se rendre compte que le Seigneur connaissait leurs pensées. C'est pourquoi il leur dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Voici ce que dit le Seigneur. Il leur pose cette question. Je pense qu'ils ont dû répondre au Seigneur « Eh bien, il est plus facile ou plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » au lieu de dire « Lève-toi et marche », car il s'agit d'un grand miracle, chose très difficile que cela se réalise. De ce fait, on ne sait pas s'ils ont donné la réponse au Seigneur ou pas, mais ils ont dû sûrement penser ainsi. C'est très facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » que l'autre phrase. Le Seigneur Jésus, dans le verset 6, dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Le Seigneur dit à ce dernier « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et cela s'est produit ainsi. Il se leva et il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voici ce que les personnes ont pensé. Dieu donna un grand pouvoir aux hommes, à cet homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, le Seigneur réalisait des prodiges, des miracles. Il démontrait à son peuple, à toutes ces personnes, il démontrait qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il avait tout le pouvoir, toute la puissance de Dieu et qu'il pouvait, à part de fait de réaliser des miracles, des prodiges, les guérisons, il pouvait aussi pardonner les péchés, car Dieu l'avait autorisé pour pardonner les péchés. Tout cela, le Seigneur l'a enseigné, Dieu a donné tous ces enseignements à toutes ces personnes non croyantes et au peuple qui l'écoutait. Et toute la foule écoutait, et je suppose que certains ont cru, et d'autres ont continué avec leur obstination. Cependant, le Seigneur continuait à réaliser son travail. Il continuait avec son ministère. Ici, dans le verset 9, ici le sujet change, car on ne parle plus de ce miracle. Le Seigneur Jésus, de là, étant allé plus loin, vit un homme assis, appelé Matthieu, au lieu des péages, et lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu se leva et suivit le Seigneur. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, c'est-à-dire avec Jésus et avec ses disciples. L'histoire raconte que des publicains et des pécheurs, des personnes de mauvaise vie, étaient là tous rassemblés, se sont assis à table avec le Seigneur. Lorsque les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Pourquoi? Pourquoi le maître, au lieu de chercher les saints, des hommes parfaits, pour manger avec eux, pourquoi cherche-t-il des publicains et des personnes de mauvaise vie? Les pharisiens se caractérisaient car c'étaient les docteurs de la loi, ceux qui enseignaient les lois. Et dans le verset 12, il est écrit « Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez donc ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour la repentance. Tout cela, nous le trouvons dans le livre du prophète Osée, du verset 6, chapitre 6, verset 6. Le prophète Osée a prophétisé, car Dieu faisait qu'il ouvre sa bouche pour prophétiser au peuple,
et leur dire beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il disait, le Seigneur à son peuple, au peuple d'Israël, disait, « Je veux prendre plaisir à la miséricorde, je ne veux pas tant de sacrifices. » Il dit, « Je suis venu pour appeler des justes, je suis venu pour appeler des pécheurs. » Pour que ces personnes se repentissent et s'éloignent du mauvais chemin, et que ces personnes croient Dieu et cherchent Dieu. Car les saints et les parfaits n'ont pas besoin de Dieu, car ils sont déjà saints. Ils ont déjà la perfection. Donc, celui qui a besoin de Dieu, c'est celui qui n'est pas encore parfait, qui vit toujours dans les péchés, qui vit les erreurs, les faiblesses. C'est celui qui se laisse gouverner par sa propre chair pour réaliser la méchanceté. Ce sont ce genre de personnes que nous avons besoin, comme anciennement, nous aussi nous avions besoin de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a purifiés. Il nous a sauvés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a établis pour que nous puissions prêcher, pour que nous puissions enseigner, pour que nous puissions appeler les pécheurs, et que nous puissions appeler ceux qui ne sont pas parfaits et dire que Dieu existe, et leur dire qu'ils croient, que le Seigneur va les perfectionner, va leur donner la joie, la paix, comme il nous la donne. Ainsi est notre manière de parler et d'évangéliser les personnes. Ainsi est notre témoignage. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que chacun d'entre nous, comme le Seigneur nous a appelés, il nous a choisis, il dit que toutes ces personnes, il les perfectionne jusqu'au jour où il les appelle fils de Dieu. Mais tous ces fils de Dieu ont un grand travail, un ministère, une fonction à accomplir. Ce n'est pas juste que Dieu a promis la vie éternelle, mais que cette personne aussi doit s'efforcer, travailler, persévérer, continuer de l'avant et parler de ce qu'elle a reçu de Dieu. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, il est convenable que je le publie et je continuerai à le publier et je suis toujours en train de le publier à tout instant, de tout ce que Dieu m'a donné et a fait avec moi dans ma vie, de les promesses merveilleuses qu'il a faites, de cette Église, de cette assemblée. Lorsque le Seigneur disait que dans beaucoup de pays, l'Église serait, et cela est en train de se produire, gloire au Seigneur, Dieu est en train d'accomplir, donc nous devons parler, nous devons publier ce que Dieu a fait dans nos vies, afin que toutes les autres personnes puissent se repentir et arrivent au chemin du Seigneur et un jour aussi deviennent quoi? Des pasteurs, des personnes qui publient la parole du Seigneur. Dans le verset 14, il est écrit: « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que les disciples ne jeûnent point ?» Il disait toujours, il critiquait au Seigneur, il posait toujours ces mêmes questions au Seigneur. Il n'était pas conforme avec les signes et prodiges qu'ils voyaient que le Seigneur faisait. Ils étaient complètement aveugles, sourds. Ils n'entendaient rien, ils ne voyaient rien, ils ne voyaient pas la parole de Dieu, les merveilles de Dieu. Ils étaient complètement aveuglés dans leur non-croyance. C'est pourquoi il leur dit: « Pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons, et beaucoup de fois, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Voici ce qu'ils disaient à Jésus. Jésus leur répondit: « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Disons, lorsqu'il y a cette festivité des noces, que se passe-t-il lorsqu'il y a des noces? Les personnes sont allègres, tristes. Comment sont les personnes? Elles sont heureuses. Les gens sont joyeux. Donc, les personnes sont heureuses, car dans des noces, dans un mariage, disons qu'il y a une fête de joie, il y a beaucoup d'allégresse, car il y a une union, et le Seigneur leur dit: « Pensez-vous que ceux qui vont aux noces vont s'habiller comme s'ils étaient en deuil et commencent à se lamenter et à pleurer? Non, cela n'est pas ainsi. Mais viendront les jours où l'époux leur sera enlevé, et à ce moment-là, les gens jeûneront. Arrivera le jour lorsque ces personnes qui fêtaient leurs noces ne vont plus fêter leurs noces, mais un deuil, car l'un des deux peut-être mourra. Donc, ils ne seront plus heureux,
Ils ne vivront plus cette joie, mais ils devront se vêtir comme s'ils réalisaient un deuil et sûrement demander au Seigneur pour certaines nécessités à cause des afflictions qu'ils peuvent recevoir à ce moment-là. Donc le Seigneur, je suppose que les personnes n'ont pas pu comprendre ce que le Seigneur était en train de leur dire. Le Seigneur leur disait que ses disciples, les disciples du Seigneur Jésus, ne jeûnaient pas, car ils étaient précisément avec le Seigneur, ils marchaient avec le Seigneur. À tout instant, ils écoutaient la doctrine du Seigneur. Ils écoutaient au sujet du royaume des cieux, en train de réjouir de la paix du Seigneur, de la joie, de l'allégresse, de tout ce que le Seigneur avait, l'Esprit de Dieu, de cette douceur du Seigneur, de la miséricorde, de la bonté, de toutes ces vertus et dons du Seigneur qu'il avait. Les serviteurs, les disciples, réjouissaient de toutes ces choses du Seigneur. Ils étaient très heureux, en train de jouir de toutes ces choses avec le Seigneur, de cette allégresse qu'ils ressentaient en étant à ses côtés, et le Seigneur en train de réaliser les miracles, car même lorsqu'ils n'avaient pas de nourriture, le Seigneur faisait le miracle, il multipliait le pain, les poissons, et ils étaient complètement rassasiés de nourriture. Ils ne manquaient de rien. Ils n'avaient même pas besoin donc de jeûner, car on réalise un jeûne lorsqu'il y a une nécessité, lorsqu'il y a un problème, une difficulté, une affliction très profonde, un grand problème. Les personnes prient et demandent au Seigneur, et le Seigneur n'écoute pas, alors la personne commence à sacrifier son corps en jeûnant, voir si le Seigneur écoute sa prière. Donc les gens faisaient cette prière. Mais le Seigneur ici a dit non. Ceux qui sont en train de vivre les noces ne peuvent pas être vêtus comme s'ils réalisaient un deuil, mais si l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Il donnait donc une série d'exemples en disant « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » Donc, si mes disciples sont avec moi en train de réjouir de ma présence, de ma compagnie, de tout ce que je leur parle, je leur enseigne ou tout ce que je leur donne, s'ils sont bien, alors comment vont-ils commencer à jeûner, à se lamenter, à s'habiller en deuil? Que vont penser les autres personnes qui sont donc affligées, remplies d'amertume, et vont dire « Ces personnes marchent avec leur maître qui leur donne la paix, la joie, le bonheur, et regardez comme ils sont en train de pleurer, de se lamenter. Ils sont remplis de cendres, avec des habits de deuil, remplis d'amertume, en train de pleurer, d'être affligés. Et ne dites-vous pas que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait des miracles et donne la paix? Cela serait contradictoire. Il s'agit d'une contradiction. C'est comme mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit. Cela est contradictoire. Le drap neuf, il faut le mettre avec un habit neuf pour éviter la déchirure. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Et de cette façon le Seigneur donnait ces exemples. Que c'était pour cela que ses disciples ne jeûnaient pas. Car ils étaient très heureux avec le Seigneur, ils n'avaient pas besoin de réaliser de jeûne. Mais les personnes qui ne marchent pas avec Dieu, qui n'ont pas Dieu au moment précis, alors recevront de grandes difficultés, de grandes tribulations, et qu'il fallait donc jeûner. Ces personnes devaient donc jeûner. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, le peuple réalisait des jeûnes, car Dieu avait enseigné à Moïse qu'il fallait jeûner afin que Dieu donne la victoire, le triomphe dans la vie des personnes, dans la vie des rois, dans le peuple, lors des guerres, et que Dieu donne le triomphe et puisse vaincre toutes ces batailles. Donc il y avait des jeûnes, les personnes jeûnaient et s'habillaient d'une certaine façon, se lamentaient, cessaient de manger pour demander des choses à Dieu. Mais dans ce jeûne, il y avait aussi certaines règles. Ce n'était pas juste ne pas manger durant la journée. Ce n'était pas juste cela. Mais il fallait aussi réunir certaines règles.
Ici, le Seigneur Jésus n'a pas voulu, à ce moment-là, leur expliquer au sujet du véritable jeûne. Tout simplement, il leur a dit, oui, vos disciples, vos serviteurs avec vous les pharisiens, vous devez jeûner car vous n'avez pas Dieu avec vous. Cependant, vous avez besoin de réaliser un jeûne. Mais mes disciples qui sont avec moi, ils sont heureux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Cependant, si nous regarderons en profondeur qu'est-ce que le véritable jeûne, ce que Dieu avait établi au peuple par la loi de Moïse, on pourrait lire un peu à ce sujet, ici dans Ésaïe 58. Lisons au sujet qu'est-ce qu'un véritable jeûne de ce que Dieu avait ordonné à Moïse d'enseigner au peuple lorsqu'il devait réaliser un jeûne. Quelle était la manière correcte pour réaliser ce jeûne? Les personnes étaient seules, vivaient sans Dieu. Ces personnes n'avaient aucune orientation de la part de Dieu, elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Dieu ne leur parlait pas à travers la prophétie. Dieu ne parlait pas à chaque personne. Dieu parlait seulement au souverain sacrificateur une fois par an, et si le souverain sacrificateur menait une vie correcte, ou du contraire, Dieu ne lui parlait pas. Dieu venait au prophète de temps à autre pour donner un message pour le peuple ou pour les rois ou les gouverneurs. Mais en soi, le peuple marchait sans Dieu. Il n'avait pas cette approche, cette communion avec Dieu comme nous aujourd'hui nous l'avons. Car aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque nous prions et lorsque le Saint-Esprit nous remplit pour parler d'autres langues, nous ressentons bien que quelqu'un est avec nous. Lorsqu'il y a la prophétie, lorsque le Seigneur met au service une personne pour donner la prophétie, nous ressentons que Dieu nous met à son service pour prophétiser et que Dieu est en train de parler à une personne et qu'il est en train de la consoler. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes très heureux car nous avons un Dieu si proche, très très proche à notre Dieu. Pensez-vous que nous devrions réaliser un jeûne? Nous allons lire ici dans Ésaïe 58, voir si aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous devons jeûner constamment ou pas. Ici dans Ésaïe 58, nous allons trouver la réponse. Qui étaient les personnes qui devaient jeûner? Le peuple d'Israël, dans l'ancien temps. Par la loi de Moïse, ils devaient réaliser un jeûne. Car ils n'avaient pas Dieu, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas les dons spirituels. Donc, il fallait convaincre Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais ils n'ont pas non plus rassemblé les règles. Ils réalisaient des jeûnes, mais des faux jeûnes. Dieu n'écoutait pas ces jeûnes, Dieu ne donnait pas la réponse à ces jeûnes qu'ils réalisaient. Donc, aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, nous allons lire ici selon Ésaïe 58, et nous allons nous en rendre compte quel est le vrai jeûne. Il est écrit: Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître ma voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Bon, le Seigneur était en train de faire une reproche au peuple d'Israël, car il est écrit: Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc le Seigneur est en train de dire: Ils sont en train de me réclamer qu'ils ont jeûné et que je ne fais pas attention à eux. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Ils sont en train de dire qu'ils ont humilié leur âme et que je n'ai pas compris, selon eux, dit le Seigneur. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici ce que vous faisiez le jour de votre jeûne. Pour disputer et vous quereller, vous réalisez le jeûne. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et dans le verset 5, le Seigneur dit: Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir?
Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc. Un jonc, c'est comme un arbuste. Lorsqu'il sèche, il est ainsi, il se courbe ainsi. Les joncs se trouvent toujours au bord des rivières, au bord de l'eau, ils se courbent de la sorte. Et il est écrit ici: est-ce cela que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le Seigneur est en train de faire une reproche en leur disant: s'ils se courbent et se couchent sur le sac et la cendre, et se remplissent leur corps de cendre, et mettent un habit de deuil, appelleront-ils cela un jeûne, et est-il un jour agréable à l'Éternel? En fait, ils pouvaient réaliser ces choses physiques, mais leur cœur, comment devait-il être? Comment devait être leur cœur? Donc le Seigneur, dans le verset 6, dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Celui que j'ai choisi est le suivant: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug, de toute personne pauvre, affligée, opprimée, toutes ces personnes sans défense. Et face à ces personnes, il y avait des personnes qui leur volaient même ce qu'ils n'avaient pas. Voici ce qu'ils faisaient. Comment était le cœur de ces gens? Ils réalisaient le jeûne comme la loi de Moïse l'avait ordonné, mais en accomplissant juste certaines règles. Mais leur cœur, il n'y avait absolument rien qui réellement pouvait être un jeûne entier, complet. C'est pourquoi Dieu ne répondait pas à ces jeûnes, c'est pourquoi Dieu ne faisait pas attention à leurs jeûnes. C'est pourquoi le Seigneur s'irritait. Et dans le verset 7, il est écrit: le véritable jeûne que j'ai choisi, c'est de partager ton pain avec celui qui a faim, et de faire rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu dois tendre la main. Lorsque tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable, de l'aider, de lui tendre la main. Si tu fais toutes ces choses, et que tu accomplis, si tu te mets un habit de deuil, tu t'affliges, tu te courbes comme le jonc, si tu te couches sur le sac et la cendre, et que dans ton cœur tu réalises toutes ces œuvres de bienveillance, c'est-à-dire la miséricorde, l'amour, être généreux, être bon, ne pas être égoïste, ne pas être envieux, ne pas être cupide, avare. Ne fais rien de cela si dans ton cœur il existe que des vertus et des qualités de vouloir faire le bien et la miséricorde, alors tu as réalisé un vrai jeûne et de cette façon, Dieu t'écoutera et Dieu te répondra. Et ici il est écrit: alors partage ton pain. Et le Seigneur dit: après cela que tu fasses ce vrai jeûne, en train d'accomplir des règles physiques et matérielles et aussi les vertus et les qualités et toute la morale qu'elle englobe, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Dieu te donnera le triomphe, la victoire, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Gloire au Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu d'hier, qui a parlé ici par la bouche d'Ésaïe, il s'agit du même Dieu que nous avons aujourd'hui qui nous parle à travers du Saint-Esprit, à travers le don de la prophétie, des visions, des rêves. Il nous enseigne aussi que si nous voulons réaliser des sacrifices pour notre Dieu, nous devons donc avoir un cœur pur, qu'il n'y ait aucune méchanceté, qu'il n'y ait rien de chose désagréable dans notre cœur, mais qu'il soit rempli de vertus, de qualités, que nous ayons une bonne morale, que nous soyons bienveillants, sincères, droits. Et de cette façon, alors nous n'aurons même pas besoin de jeûner.
Lorsque notre cœur est pur devant Dieu, nous n'avons pas besoin de réaliser de jeûne, car nos prières suffisent. Vous priez Dieu, car vous avez un cœur pur. Votre cœur n'est pas rempli de rancune, de convoitise, ni de haine, ni de rancune, ni de vengeance. Vous n'êtes pas en train d'ôter le pain aux autres, vous n'êtes pas en train de tromper les autres, vous n'êtes pas en train de mentir aux autres pour obtenir quelque chose en retour, non. Au contraire, vous donnez, car dans votre cœur il y a la charité, l'amour de Dieu. Et de ce fait, vous n'avez pas besoin de jeûner, car votre cœur pur suffit avec vos prières. Dieu vous écoute et Dieu vous donne la victoire et Dieu vous donne le triomphe. C'est cela, Dieu donne la victoire et le triomphe. Et on n'a pas besoin de réaliser tous ces sacrifices physiques, matériels. Voici, en ce qui concerne le vrai jeûne. Il est donc écrit dans le verset 9, « Après que tu reçoives ce triomphe, cette victoire, parce que ton cœur est pur, car tu réunis tout ce que Dieu veut que tu sois, autant que homme juste, droit, saint, il est écrit, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, tu prieras ou tu suppliqueras, il t'écoutera. Gloire au Seigneur. Tu crieras donc, et il dira, et le Seigneur te dira, me voici, mon fils. Je vais te consoler, je vais t'aider, mon fils. Ne te décourage pas, je vais t'aider, suis-moi, persévère, sois courageux, sois fort, sois vaillant, continue, car je suis avec toi, je te donnerai le triomphe, et je t'élèverai. Voici ce que le Seigneur nous dit, gloire au Seigneur. Et là se trouve cette promesse glorieuse, une promesse que le Seigneur a fait anciennement pour le peuple, aujourd'hui elle est également pour nous, car Dieu est le même. Il est le même hier et aujourd'hui. Ce qu'il a parlé hier aux personnes, aujourd'hui, il nous dit la même chose. Gloire au Seigneur. Donc il dit, je vais relire le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance, si tu réalises donc de bonnes œuvres, Dieu, dans le verset 11, te guidera toujours. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux, notre Dieu est merveilleux, il est notre pasteur divin, notre divin berger. Le Seigneur est ce véritable guide, notre guide qui est toujours en train de nous guider tous les jours de notre vie à travers du Saint-Esprit. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Donc vous voyez, vous recevrez la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que voici l'exemple et le témoignage que nous donnons aux générations futures. Béni soit le nom du Seigneur. Allons de nouveau à Matthieu 9. Donc la question au sujet du jeûne, le Seigneur avait tout à fait raison dans la réponse qu'il a donnée à toutes ces personnes, qu'ils n'avaient pas besoin de réaliser de jeûne, car ils étaient avec le Seigneur constamment. C'est pourquoi ils n'avaient pas besoin de réaliser de jeûne. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous n'avons pas besoin de réaliser ce jeûne, car Dieu est en train de nous écouter. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur a promis qu'il serait avec nous pour toujours. Il dit, « Je ne vous laisserai jamais seul, je serai toujours avec vous. » Voici ce qu'a dit le Seigneur. Ainsi fut sa promesse. Donc le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, les dons spirituels, et à travers les dons, nous sommes ici en train de ressentir la présence de notre Roi à tout moment de notre vie. C'est pourquoi notre cœur doit être pur. Et comme notre cœur est pur, alors pourquoi jeûner? Cela suffit de prier, le Seigneur nous écoute et il nous donne la victoire, il nous donne le triomphe et il nous aide dans absolument tout, dans tout notre chemin, dans toutes les choses que nous entreprenons. Le Seigneur est là, prêt pour nous bénir. Gloire au Seigneur. Bien, donc maintenant ici, nous étions au verset 18, il est écrit « Tandis que le Seigneur adressait ses paroles au sujet du jeûne, il leur a dit «
Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Ou j'obtiendrai la guérison, c'est la même chose. Je serai guérie, sauvée de cette maladie. Ou je serai guérie, c'est la même chose. Guérie ou sauvée, c'est la même chose ici dans ce contexte. Puis Jésus se retourna et dit, en voyant cette femme, il lui a dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Ici, il est en train de dire « ta foi t'a guérie », c'est-à-dire « tu es sauvée de cette terrible maladie que tu avais. » Et cette femme fut guérie à l'heure même, c'est-à-dire elle était complètement guérie. Lorsque Jésus fit arriver à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, car il était entré, car cette fille, la fille de ce chef, était morte d'un homme très important. Et il répondit « Elle n'est pas morte, elle dort. » Alors on se moquait de lui, car il y avait un grand nombre de non-croyants. Jésus marchait avec ses disciples, le peuple qui le suivait, car le peuple voulait recevoir les bienfaits du Seigneur. Mais il y avait aussi les ennemis, ceux qui murmuraient, qui se moquaient, ceux qui critiquaient, qui blasphémaient, toujours pour poser des questions et mépriser tout ce que le Seigneur faisait. Puis il est écrit, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, car le Seigneur continuait sûrement, selon ce qu'on lit, il prenait toute la journée pour travailler. Je pense que le Seigneur travaillait 6 jours sur 6. Toute la journée il travaillait, et beaucoup de choses se présentaient à lui. Donc Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, ces aveugles, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Donc le Seigneur leur demanda « Vous pensez que je peux faire le miracle de vous guérir ?» Et ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils n'ont pas obéi. Lorsqu'ils sont sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays en disant « Le Seigneur nous a sauvés, il nous a guéris », car ils étaient si heureux, si émus, que ces aveugles qui ne voyaient pas et qu'à ce moment-là ont pu enfin voir, comment n'allaient-ils pas publier ou dire ou raconter aux personnes ce qui s'était produit, ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, le miracle qu'il avait réalisé. Et tout cela nous rappelle, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, lorsque Dieu mettait au service Ésaïe pour parler pour les jours suivants, pour le futur, lorsqu'il disait les jours suivants, lorsque viendra le Messie, lorsque viendra le Sauveur, lorsque viendra ce roi parfait qui devra venir, celui-ci guérira, ouvrira
les oreilles aux sourds, ouvrira les yeux aux aveugles, ouvrira la bouche aux sourds. Il donnera la langue aux muets, tous parleront, et le Seigneur réalisera toujours des prodiges, des miracles. Il y avait toujours ce prophète Ésaïe, prophétisait constamment au sujet de tous les miracles et tous les prodiges que ce Messie, ce Sauveur, que celui qui allait venir dans les jours suivants allait réaliser là-bas, dans ce lieu, appelé Jérusalem, dans un territoire de Judée. Donc, tout cela, il s'agit de promesses de notre Dieu dites par les prophètes. Tout cela s'accomplissait. Dans un certain passage aussi que nous lirons plus tard où le Seigneur leur disait aux non-croyants, lorsqu'on lui posait des questions, « Vous n'avez pas lu Moïse? Lisez Moïse, lisez les prophètes, lisez les psaumes, et vous trouverez tout ce qui est écrit à mon sujet. Voici ce que disait le Seigneur. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, car nous sommes chargés de pouvoir faire toutes ces recherches. Nous avons lu prophète, nous avons lu psaume, nous avons lu Moïse, et nous nous sommes rendus compte de toute cette affinité. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit des paroles prophétiques et l'accomplissement est notre Seigneur Jésus-Christ. L'accomplissement est aujourd'hui l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole ou la manifestation du Saint-Esprit avec tous ses dons. Gloire au Seigneur. Et ici, dans le verset 32, il est écrit « Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. » Et nous voyons ici que ces personnes qui ont ce genre de maladie, c'est-à-dire le muet, et il s'agissait d'un démoniaque muet. Ce démoniaque avait donc une particularité, et la foule, étonnée de voir qu'il parlait, disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Et cela est vrai. Jamais on n'a pu voir des choses semblables à Israël, car de tout ce que nous avons lu dans l'histoire, les personnes, Dieu n'a jamais envoyé une autre personne en train de réaliser tous ces miracles comme il l'a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc cela est une vérité. Mais les pharisiens, ici dans le verset 34, dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Ici, lorsque nous lirons les livres de Marc et de Luc, disons que cette histoire est plus détaillée. Lorsque les pharisiens dirent que c'est par le prince des démons que le Seigneur chassait les démons, il s'agissait ici d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes, même encore dans l'Église, qui demandent qu'est-ce qu'un blasphème contre le Saint-Esprit. Ici, il y a un exemple de blasphème, car les pharisiens disaient que le Seigneur Jésus chassait ces démons par le prince des démons. Ils ne le faisaient pas par le fait d'invoquer notre Dieu, mais par les démons. Donc, ils étaient en train de dire que le Seigneur Jésus était un démoniaque ou une personne remplie de démons, une fausse personne, une personne qui mentait. Il s'agit donc d'un blasphème contre Dieu, d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Et le Seigneur, dans un certain passage, dit que tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne sera pas pardonné. Dieu ne pardonne pas le blasphème à aucun être humain qui blasphème contre Dieu ou le Saint-Esprit. Et ici, ces pharisiens commettaient un blasphème, mais nous le lirons dans Marc et dans Luc. Continuons avec le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur ici parcourait les villes, il parcourait toutes les villes de la Judée et de Chaldée. Il disait qu'il enseignait dans les synagogues, il leur enseignait la loi de Moïse, pour qu'ils puissent accomplir la loi de Moïse comme cela devait être réellement, car ils ne l'ont jamais observé complètement. Et en même temps, le Seigneur prêchait l'évangile du royaume des cieux. Et comme nous pouvons le voir, ce que nous avons vu et lu, c'est que la loi et l'évangile du Seigneur s'accompagnent de la main, car l'un, il s'agit du prototype, du symbolisme
c'est la base, le fondement. La loi de Moïse, c'était l'image de ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament ou dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, dans les bonnes nouvelles. C'était l'accomplissement. Toutes ces choses, figures rhétoriques, toutes ces métaphores, tous ces symbolismes, toutes ces paraboles, tout ce que le Seigneur parlait de cette façon pour que les personnes n'aillent pas comprendre avec une simplicité, mais réellement, l'Évangile du Seigneur, c'est la réponse de ce que Dieu a parlé à Moïse, au peuple, pour qu'il puisse accomplir. C'est juste que le Seigneur a ôté, ou disons qu'il a ôté tous ces rituels anciens, par exemple de ne pas manger certaines nourritures, certaines viandes, ou ne pas boire certaines choses, ou par exemple ne pas travailler le jour du sabbat, ou ne pas manger d'animaux impurs. Dieu a changé tout cela. Maintenant, nous pouvons manger de tout. Anciennement, nous ne pouvions pas manger de choses impures, mais Dieu s'est chargé de tout purifier aujourd'hui dans l'Évangile, car anciennement, ces animaux symbolisaient l'homme rempli de péché, l'être humain rempli de péché. Mais lorsque cet être humain allait se convertir au Seigneur, il allait cesser d'être impur. Donc tous ces animaux impurs, tout cela a été ôté, ces coutumes, le Seigneur a enseigné aux apôtres, il a dit, vous pouvez manger de tous les animaux, car le Seigneur a purifié toutes ces choses. Il s'agissait d'un significatif, le péché, ce qui signifiait le péché des animaux impurs, des sacrifices, les taureaux, il fallait sacrifier des animaux dans le temple, et tout cela a été changé dans l'Évangile. Pour nous, les êtres humains, nous les personnes, nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Et le sang des animaux qui anciennement se sacrifiaient, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait sur la croix du Calvaire pour ôter tous ces rituels, tous ces coutumes, toutes ces choses qu'il fallait toujours faire. Les commandements de notre Dieu continuent à être en cours. Les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse sur le mont de Sinaï, cela continue encore aujourd'hui. Donc nous allons avoir aussi cette opportunité un jour de lire les commandements du Seigneur et nous allons nous rendre compte que tout cela continue encore aujourd'hui et nous devons continuer à les accomplir pour plaire à Dieu. Et c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit des bonnes nouvelles du salut. Les commandements du Seigneur n'ont pas changé. Le Seigneur Jésus disait, celui qui croit en moi et accomplit et observe les commandements du Seigneur, celui-ci sera sauvé. Celui-ci obtiendra la vie éternelle. Donc, réellement, nous ne voyons pas ici de différence. Dans l'ancien temps, nous ne pouvons pas mépriser ou ne pas chérir les livres de Moïse, les prophètes, les psaumes, car là est écrit toutes les choses qui allaient se produire dans cette ère de Jésus-Christ, dans cette ère de l'Évangile du Seigneur. Là se trouve tout lié, il y a une chose avec une autre. Donc, c'est pourquoi nous croyons dans toute la Bible et nous lisons toute la Bible. Et il y a certaines choses que nous n'allons pas faire, mais tout a un motif ou une explication. Car tout était une représentation symbolique et tout ce qui a été une représentation symbolique ont été ôtés, abolis. Car aujourd'hui, nous sommes. Anciennement, il y avait un chandelier physique dans la loi de Moïse. Aujourd'hui, les chandeliers, c'est nous-mêmes. Anciennement, dans la loi de Moïse, il y avait un autel, une arche où Dieu habitait. Aujourd'hui, cet autel, ce temple, c'est notre cœur où Dieu doit demeurer. Béni soit le Seigneur. Ainsi, successivement, tout un significatif, et dans tout cela, ne vous inquiétez pas, car tout cela, nous allons le voir, nous allons le lire, et nous allons apprendre, et nous allons nous réjouir dans la parole de notre Dieu. Et Dieu viendra dans le cœur de chacun, et de vous tous. Donc, enfin, pour terminer, dans le verset 35, il est écrit « Jésus parcourait toutes les villes, prêchait son évangile, il réalisait toute guérison. » Et dans le verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de toute compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples,
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est-à-dire le travail qu'il fallait réaliser était grand, mais il n'y avait que peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, car aujourd'hui aussi nous disons au Seigneur la même chose, qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux, beaucoup de villes, dans différents lieux du monde, qu'on nous appelle et on nous demande, s'il vous plaît, ouvrez l'église dans cette ville, ouvrez l'église dans tel lieu, car là-bas il y a beaucoup de personnes qui veulent écouter la parole de Dieu, qui veulent qu'on leur parle de Dieu, ils veulent que Dieu leur parle, qu'on leur donne la prophétie, s'il vous plaît, ouvrez des églises. Mais il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de personnes qui prêchent. Alors le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit est vrai. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de blé, il y a beaucoup de fruits pour réaliser des récoltes, mais il n'y a pas d'ouvriers pour récolter. Alors nous allons demander au Seigneur qui nous mette à son service et qui nous envoie tous pour prêcher, pour enseigner aux personnes, car le monde est très grand, la planète Terre est très grande, mais maintenant avec cette facilité et la technologie, nous pouvons aller d'un pays à un autre juste en entrant sur Internet. Nous sommes déjà dans un autre pays. Alors il faut travailler pour Dieu. Et il faut gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Et le travail est grand. Et nous ne devons pas dormir comme dit ce cantique, mais il faut continuer de l'avant. Il faut travailler, être au service de Dieu et que nos cœurs soient purs pour évangéliser, pour cette œuvre merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous allons prier. Mon Père saint, mon Père céleste, éternel Dieu, nous te rendons grâce, mon Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta parole, pour toutes tes promesses. Merci, éternel Dieu, pour cette parole que tu nous as donnée et que chaque jour tu l'as fait revivre dans nos vies, car dans ce livre merveilleux appelé la Bible, nous trouvons que tu te manifestes, que tu nous parles, que tu parles à travers du don de la prophétie, tu envoies des songes, des rêves, des visions, des révélations aux personnes. De la même façon, nous avons vécu toutes ces choses, tout cela s'est accompli dans nos vies. Comment nous allons douter de ce merveilleux livre? Car ce livre vit, tu le vivifies à chaque fois que nous lisons, tu le vivifies, mon Seigneur, car tu es ce Dieu tout-puissant, tu nous as créés par ta main toute-puissante, nous sommes l'œuvre de tes mains, nous sommes ta propre création, gloire à ton nom, nous te remercions. Merci éternel Dieu, merci mon Père Saint. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons la miséricorde pour toutes les personnes qui se trouvent malades, pour toutes les personnes qui sont remplies de maladies incurables. Seigneur, remplis-toi de miséricorde, car tous te clament, te supplient et te demandent des miracles, la guérison, comme nous venons de lire. Comme ces personnes qui venaient à toi pour te demander de la miséricorde. Regarde mon fils qui est malade, ma fille qui est malade, qui est couchée sur un lit, ou même ma fille qui est morte, et tu faisais des miracles. Aujourd'hui aussi, Seigneur, tu fais les mêmes miracles, les mêmes prodiges, au milieu de chacun d'entre nous. Seigneur, sois miséricordieux, et tends ta main qui guérit, car tu es notre médecin divin, et aussi, Seigneur, délivre, libère ceux qui sont captifs, toutes ces personnes qui sont liées par de mauvais esprits. Libère, Seigneur, sois miséricordieux. Écoute leurs prières, écoute la supplique de chacun, écoute leurs cris. Merci, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya.
corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Des bisous pour les enfants. Et je vous embrasse tous fortement, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et aussi ceux qui sont avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.